Et tout avait pourtant bien commencé, très bien même, merci pour lui. Omar Sy crève l'écran dans Intouchable, le film star du box-office en cette fin d'année avec déjà plus de 7 millions d'entrées. Paraît même que la France aime les noirs et les handicapés. Ouais, vaut mieux vérifier quand même, parce que ça me paraît exagéré. Les salles sont blindées et les critiques dithyrambiques. Mais dernièrement, parce que ça devait arriver, Télérama, Les Inrocks et Libé se sont exprimés. Si, et ça fait mal. Une fable relou et démagogique, une niaiserie dopée au cliché, une comédie sociale bien pensante, le critique est lâché. Pourquoi est-il aussi méchant? Et pourquoi ce sont toujours les mêmes critiques qui vont contre l'avis du public? Je suis allé poser la question à Eric Nolot, souvent critiqué, jamais égalé. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'on a le droit de critiquer Intouchable? C'est-à-dire c'est devenu une sorte de phénomène, c'est le film qui est devenu intouchable. Je trouve que le buzz qui est fait autour est complètement excessif. Et puis surtout, ça traduit quelque chose de très préoccupant. C'est l'écart de plus en plus abyssal qu'il y a entre une certaine critique et les goûts du grand public. C'est magnifique. Or, ce qu'on a l'air de reprocher à quelques critiques isolées, ça peut être Télérama, ça peut être... Encore qu'ils ont fait un pour-contre, je crois. Ça peut être Libé, ça peut être moi. On leur dit, mais c'est des pisse froids, des peines à jouer. À un moment donné, faut... On dit non. C'est curieux parce que quand on leur parle en privé, les critiques, ils sont quand même beaucoup plus mesurés sur ce film. Moi, je crois que la critique doit être une forme de correction du marché et pas d'aide au marché, pas un supplétif du marché. Je trouve ça très, très grave. Pour revenir à Omar Sy, est-ce que ça peut le desservir pour la suite? Parce que justement, il sera attendu au tournant sur les prochains et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va? Quoi? Ça te dérange pas, Patrick Juvet, tu veux un café? Il est formidable dans le film. Lui, il se tire de cette épreuve, mais alors royalement. Donc non, je lui souhaite bonne route. Et non seulement le public a aimé Intouchable, mais 68% des Français interrogés sont prêts à retourner voir Omar Sy. Si, ça aurait pu être pire. Et lui aussi espère séduire des millions de Français. François Hollande est en route vers l'Élysée, ou en tout cas il essaie. Mais cette semaine, le candidat du PS a essuyé un flot de critiques, venus de l'opposition, mais aussi de gens proches de son embarcation. Moi, j'ai évité de tomber dans ce type de caricature. Qualifié de capitaine de pédalo par Jean-Luc Mélenchon. Lorsque je parle de capitaine de pédalo, c'est une façon de dire les gars, vous êtes en dessous de la main. Et de Babar par le ministre UMP Luc Châtel. Vous savez, Babar, il est sympathique. C'est le roi des éléphants. On peut dire qu'en ce moment, Flamby n'a pas de peau. En usant de petites phrases, les politiques piquent-ils le job des caricaturistes? Je suis allé poser la question à Jules, dessinateur de presse à Charlie Hebdo. Effectivement, tous ces gens de l'UMP qui se ruent sur François Hollande, Luc Châtel, Lefebvre, etc., quand ils sont drôles, ils prennent notre gagne-pain, effectivement. Vous pensez que vous les inspirez? Certains hommes politiques probablement piochent dans le dessin de presse, mais plus encore dans les humoristes de radio ou de télévision, parce qu'ils essaient de brasser large. En gros, leur humour n'est pas finalement une façon ni de critiquer, ni de faire avancer le débat, ni d'ailleurs de mettre en avant une particularité. C'est un petit peu notre travail, nous, en tant que dessinateurs satiriques de presse, c'est de faire sortir du sens, c'est pas juste de faire une blague. Continuité de ça, est-ce que vous avez déjà dessiné justement Hollande en Babar, ou est-ce que vous avez déjà dessiné les éléphants du PS ou des choses comme ça? Alors je pense que ça c'est un truc de mauvais dessinateur. C'est des symboles remâchés, on n'a pas envie de revoir, on a envie d'imagination, de création en fait dans le dessin de presse, d'être surpris. Donc ce truc de dessiner les éléphants du PS en éléphants, franchement je sais qu'il y a des dessinateurs qui le font et je les y encourage pas. Hollande en ce moment, vous le dessinez comment? Maintenant qu'il est maigre, on est obligé de faire... Alors il faut être dans la nuance, avec les petits plis comme ça du coup qui a dégonflé, mais il garde quand même une physionomie ronde malgré tout. Donc c'est très complexe. Puis avec un côté finalement paradoxal, cette espèce de gentillesse supposée, cet humour, cette bonhomie, et puis la dureté de la personne politique qui est inhérente finalement à la place qu'il occupe aujourd'hui. On le sait, en politique, tous les coups sont permis et le bal vient tout juste d'ouvrir. Ça aurait pu être pire. Et pour terminer, en avril dernier, le monde entier avait les yeux rivés sur... ça, Pippa Middleton, ou la chute de rein la plus commentée de l'année. Entrée en grande pompe dans le monde des couronnes et des people sans l'avoir demandé, la sœur de la duchesse de Cambridge est aujourd'hui la cible des tabloïds britanniques. Et peut-être même du peuple anglais tout entier. Double, pile au moment où elle vient de se faire larguer. Triple, la presse anglaise veut-elle casser la poupée Pippa? Je suis resté en France, mais j'ai été enquêté sur cet énorme dossier, direction Closer, pour rencontrer la chef du service étranger. C'est à double tranchant en fait. Elle n'a pas voulu, en fait. Elle l'est de fait parce qu'elle est juste la sœur d'eux. Et en même temps, elle surfe dessus. Les Anglais, ils l'aiment aujourd'hui? Le flanc est un peu retombé, quoi. Si on peut dire au début, on dit elle est belle, etc. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière, de très 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 intéressant. Donc... Est-ce que ça peut lui causer des torts? Est-ce que la presse peut être un danger pour elle, justement? En fait, c'est vrai que la presse britannique, elle n'est pas tendre avec les gens qu'elle suit, en tout cas. Et ils peuvent aller fouiller et voilà, très loin dans sa vie et peut-être sortir des choses
qu'elle veut pas voir sortir au grand jour, je sais pas. Il y a un événement qui fait que vous pourriez la mettre en couve. Sa mort? Ah non! Non, voilà, non, pas la sa mort. Attends. Non, on va pas faire ça. Alors, on peut la refaire? On la refait. Et alors si c'est pas sa mort, vous la mettrez en couve, pourquoi? Pour son mariage, par exemple. Le mariage avec Harry. Son mariage avec Harry, c'est la couve, ça c'est sûr. Et toujours bien vivante, Pippa continue d'intéresser la presse du monde entier, bien décidée à lui trouver un nouveau riche chevalier. Ça aurait pu être pire.